Martinique, c'est au stade Pierre-Aliquer de Dillon que s'est déroulé le cross territorial des sapeurs-pompiers avec un premier départ à 6h45 pour les 8 km 600, à 7h15 pour les seniors femmes, soit 6 km, à 8h15 pour les juniors JSP, soit 4 km, à 8h45 pour les cadets 3 km et à 9h15 pour les minimes, soit 2 km 500, suivi des résultats et de la remise des prix pour tous. Écoutons quelques réactions. Alors, je suis le lieutenant Bertrand Quétinoir, je suis conseiller des activités physiques au sein du service d'incendie et de secours de la Martinique. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour l'organisation du cross territorial des sapeurs-pompiers. Donc c'est une manifestation officielle qui rentre dans le cadre du service et qui qualifie certains athlètes pour participer au championnat de France de cross au mois de mars, le 22, à Besançon. Donc aujourd'hui, nous avons innové avec l'introduction d'une marche de 5 km ouverte à tous les agents du service d'incendie et de secours. Et puis les courses suivront avec d'abord un 8 km pour les masters et les seniors hommes. Ensuite un 6 km pour les masters et les seniors femmes. Puis un 4 km 5 pour les juniors hommes et femmes. Et ensuite une course de cadets de 3 km. Et puis on terminera avec la course des minimes, filles et garçons, et des cadettes de 2 km 5. Donc cela, tout au long de la matinée, on va pouvoir voir les athlètes évoluer sur le circuit du stade Pierre-Aliquer, donc le parcours santé, donc qui a été mis à disposition par la ville de Fort-de-France. Dernièrement, on a vu que c'était à Jos-Gracian, ça avait été réalisé l'année dernière. Est-ce que c'était le même challenge aussi? Alors en fait, c'est un challenge différent puisque les activités officielles des sapeurs-pompiers encadrent le cross des sapeurs-pompiers et le challenge de la qualité. Effectivement, l'année dernière, au stade de Georges Gracian, on a assisté à la finale départementale du challenge de la qualité, qui cette année aura lieu au stade de Rivière-Salée, donc au mois d'avril, donc le 5 avril. Donc on assistera aussi à cet événement du challenge de la qualité. Mais aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour le cross, un événement différent. Mon lieutenant, dans quel état d'esprit se trouvent les jeunes qui viennent, on appelle ça les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, dans cet encadrement? Alors effectivement, nous sommes un peu victimes du succès de cette activité de jeunes sapeurs-pompiers puisque on arrive très difficilement à répondre à toutes les attentes. Néanmoins, tous ceux qui arrivent viennent avec beaucoup de motivation et donc c'est beaucoup d'engouement qu'ils participent aux différentes épreuves que nous organisons, notamment le cross ou encore le challenge de la qualité. Et donc cette année, on aura le brevet de ceux qui ont fini leurs trois cycles de formation et donc au mois de mai, ils auront leur brevet national. Bonjour, je m'appelle Kylian Cherizekouti, je suis en classe de seconde IJ15 ans. Alors Kylian, comment ça se passe ce matin, ce cross ici territorial des sapeurs-pompiers pour vous? Ah, pour l'instant, ça se passe bien, on s'est bien fait accueillir par le professionnel. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais j'espère qu'on va passer un bon moment. C'est votre première participation à ce cross territorial? Oui, c'est la première fois. Pourquoi vous avez eu l'idée, pourquoi aujourd'hui être sapeur-pompier, c'est un métier qui vous intéresse dans l'avenir ou dans le futur? Oui, éventuellement, j'ai décidé de faire le cross pour découvrir comment ça se passe, pour peut-être m'engager quand je serai plus grand et pour avoir de nouvelles connaissances par rapport au métier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Ah, me souhaiter bonne chance et peut-être que je m'engage l'année prochaine. Comment tu arrives à gérer tes études et cette passion? Alors, comme la formation des pompiers, c'est que le samedi, du coup, j'arrive à gérer entre les études. Je fais mes devoirs le vendredi soir. Et si j'ai pas fini, je termine le samedi après-midi. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Eh bien, de la santé et puis de la réussite dans nos projets et puis que nous grandissons ensemble comme le leitmotiv du SDIS de la Martinique. Voilà, prochain rendez-vous pour les sapeurs-pompiers en 2026.
Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision.